Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Euh, Déjà, bon, début de semaine, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais je le redis. C'est vrai que je voudrais parler d'un sujet assez particulier et c'est pas vraiment dans mes habitudes, mais bon, on est dans un mood, dans un mouvement où on a besoin que les choses avancent, on a besoin que les choses bougent et on a besoin de veiller à impacter au maximum. Alors, il faut savoir que une première dame, c'est également l'image d'un pays et que en termes dans le choix vestimentaire que ces équipes de communication, etc., doivent pouvoir faire, il faut pouvoir englober justement le côté représentation de la nation euh, euh, qui incombe justement à sa position, à sa fonction, à cette position, à cette fonction. J'ai vu récemment, et si vous êtes sur les RS également, vous avez dû voir cette publication où on voit la première dame qui remettait des clés à 50 femmes qui ont participé au programme Taxi Gab. Déjà, pour commencer, c'est déjà félicité parce que c'est une très belle initiative de voir que ce soit la première dame qui remette justement ses clés à ces dames entrepreneurs-là. Euh, et félicitations aux lauréates également. Et vraiment, c'est on va dire une bouffée d'air, on espère, pour ces familles, pour ces femmes-là, et pour leur foyer, etc. De l'autre côté, il faut quand même souligner un peu le bémol qu'on a autour de cette communication. La première que je veux noter, je dis déjà félicitations aux équipes de communication aussi, parce qu'il faut se dire qu'en général, quand on vient pour, sur la toile, de façon générale, c'est souvent que pour critiquer. Or, moi, je ne veux pas m'inscrire dans la critique pour la critique, je veux m'inscrire dans une sorte de, si c'est possible de le dire comme ça, critique constructive. Donc, je sais déjà, faisant moi-même partie de la communication, que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, et que on prend toujours des coups sur des doigts plutôt que des acclamations, des félicitations. Hein. Quand c'est bien, personne ne voit, enfin on voit, on dit rien, on peut féliciter celle qui est l'objet justement de notre fonction, c'est-à-dire, voilà, de notre rendu, donc la personne pour laquelle nous communiquons. Mais voir des félicitations autour de l'équipe de communication derrière, en général, ça ne se fait pas. C'est le travail de l'ombre, il faut l'accepter. Par contre, lorsqu'il s'agit de critiques, tout de suite, on est à la première place pour dire, mais c'est quoi ces équipes de com? Mais enfin, comment on peut laisser passer une telle erreur? Et etc., etc. C'est vrai, je vous le concède. C'est pour ça que je dis déjà félicitations, parce que notre boulot n'est pas facile. Mais de l'autre côté, il faut quand même aussi à un moment donné essayer d'être sérieux. Après, je ne dis pas que là, c'est l'équipe de communication, parce qu'en général, une personnalité, il y a tout un dispositif autour. Et parfois même, il y a des gens qui ne sont pas du secteur et du milieu qui viennent mettre leur grain de sel dans la sauce. S'il vous plaît, pourquoi vous faites ça? Et s'il vous plaît, autorité, pourquoi vous permettez ça? Laissez que chacun fasse son rôle. Sinon, si vous n'êtes pas content de vos équipes de communication, écoutez, affectez-les ailleurs et prenez d'autres personnes qui apportent un produit fini, d'accord, et qui est apprécié de tous. Parce que sinon, c'est chaud tout simplement. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on voit la tenue de la première dame, déjà elle a pris une robe de couleur verte. Je ne sais pas, peut-être que c'était pour comment dire, symboliser l'espoir, mais un vert pâle, encore un vert vif, ou voilà, aurait peut-être fait la chose, ou je ne sais pas, un vert, comment je vais l'appeler, vintage peut-être, peut-être. Mais la couleur parle déjà avec le type d'activité. Une couleur chaude aurait été la bienvenue pour symboliser déjà, même du blanc, ça aurait été bien, pour symboliser déjà le renouveau, l'espoir, voilà, le nouveau commencement pour ces dames. Ça aurait été déjà un meilleur choix. Mais bon, vous avez opté pour le vert, pas mal. La robe, en plus, elle avait, je pense, si je me souviens bien, un nœud devant. Les bras de la première dame sont aperçus, c'est pas trop grave, mais le rendu n'était vraiment pas ça. Euh, Peut-être un tailleur aurait été
mieux, ou une robe, même si c'était une robe, mais au moins une robe, voilà, qui mettait vraiment en valeur sa silhouette, surtout qu'elle n'a pas une vilaine silhouette. Donc, on comprend pas vraiment la robe qui était presque trop grande, qui semble lui donner un peu du ventre. C'est vraiment le choix, on comprend pas. Vraiment, on comprend pas le choix. Mais bon, bref. Après, allons sur le geste. Alors, il fallait qu'elle ait les mains croisées comme ça et à ce niveau. Je vous rappelle rien, même pour les moins pervers parmi ceux qui sont sur la toile, tout le monde se rappelle du scandale Balthazar avec ce geste précis. Donc, pourquoi faire à une première dame ce geste? On ne comprend pas. Après, pour d'autres qui sont peut-être initiés ou tout simplement très chercheurs, on sait que ce geste peut symboliser certains symboles, principalement dans certains lieux de culte sectaires, pour ne pas parler de secte. Euh, donc, pourquoi le choix de ce geste? Qu'est-ce qu'il signifie exactement? Est-ce que un geste comme celui-ci, espoir, victoire, etc., n'aurait pas été plus approprié? Bref, la vidéo est déjà trop longue. Je m'arrête ici. Je pose les interrogations. Si vous voulez, on en discute ensemble. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.